Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut, chers amis d'Éclat Digital. C'est toujours votre ami Princesse Kossou, enseignant de mathématiques. Et me voici encore devant vous aujourd'hui pour terminer avec vous une preuve d'examen blanc qui a été entamée. On avait eu à résoudre, d'accord, le problème 1, le problème 2. Et j'y tiens à terminer cette épreuve parce que la suite est intéressante. Alors, pour un rappel de mémoire, il s'agissait d'un test qui parle du plan cadastral de Bignon. Et la localité de Bignon, en République de Biglotiémé, a dans son programme d'action de gouvernement un plan cadastre de tout le pays. Ainsi, la localité de Bignon est située par les points A, B et C. Les vecteurs AC et BC sont orthogonaux. Déborah, élève en classe de 3e, désire connaître la nature géométrique, la position géométrique de certains points et la détermination de certaines distances. Et le numéro passé, on avait fait la résolution du problème 2. Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire le problème 3. Et que dit le problème 3? Le gouvernement a voulu connaître l'effectif de la population et l'âge moyen de la localité de Bignon afin de savoir quel type d'activité son programme d'action du gouvernement PAG pourrait leur soumettre. Ainsi, le gouvernement dépêche 2 cabinets pour l'enquête. Le résultat de l'enquête se présente comme suit. Enfants, 20%, jeunes, 45%, adultes, 30% et personnes âgées, 3500 habitants. Sachant que l'amplitude de chaque catégorie de personnes est égale à 20 et que la première borne est de 0 et la dernière est de 80, établit le tableau des effectifs et des fréquences de cette série statistique, calcule l'âge moyen de la population après avoir déterminé le centre de chaque classe. 8. Pour la rémunération, le cabinet A propose 15 000 francs par jour et un forfait de 500 000 francs. Celui du cabinet B propose 25 000 francs chaque jour de travail. Détermine le nombre de jours de travail pour lequel le gouvernement reste indifférent. Pour 90 jours de travail, quel serait le meilleur choix du gouvernement? Les 2 cabinets ont construit un château d'eau ayant la forme d'un tronc de cône dont les aires sont 16 pi centimètres carrés, 25 pi centimètres et 25 pi mètres carrés et sa hauteur HT égale à 4,5 mètres. Détermine le volume de ce château. Chers amis, voilà un peu la lecture du problème 3. Et vous allez constater ici que c'est un problème qui a rapport à la statistique et puis après à ce que nous appelons ici le cône, c'est-à-dire le tronc de cône.
Alors, on peut démarrer en donnant des éléments de réponse à ce problème. Chers amis, le gouvernement s'est dépêché en faisant appel à 2 cabinets pour l'enquête. L'enquête ici porte sur quoi? Sur l'âge. Tout d'abord, le type d'activité et sur l'âge des habitants de cette localité. Et suite à cette enquête, les résultats obtenus sont quoi? Enfants 20%, jeunes 45%, adultes 30% et personnes âgées 3500 habitants. On nous a dit ici que les âges sont regroupés en classes. On a regroupé les âges en classes. Nous sommes âgés en classe et d'amplitude égale à 20. Et que la première borne est 0 et la deuxième borne est 80. Alors, pour partir, chers amis, je vais établir le tableau des effectifs et des fréquences. Tableau des effectifs et des fréquences. Quand nous regardons bien, quand nous prenons les personnes, nous avons les jeunes. Non, nous avons d'abord enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Personnes âgées. Ça, c'est les personnes. Alors, les âges ici sont regroupés en classes. Donc, nous aurons ici les classes. Et il est dit ici que les classes partent de 0 à 80, d'amplitude 20-20. Alors, si nous prenons les enfants, c'est de 0 à 20 ans. Fermé sur 0, ouvert sur 20. Parce que la borne ici, supérieure, c'est 20. Je fais 20 moins 0, ça fait 20. Ça, c'est l'amplitude. Alors, pour les jeunes, ce serait de quoi? Intervalle fermé à 20, ouvert à 40. D'amplitude égale. Et quand je prends les adultes, j'aurai l'intervalle fermé à 40, ouvert à 80. Non, attention, ouvert à 60. Ouvert à 60. Et les personnes âgées, fermées 60 à 80. Et quelque part ici, on aura la colonne totale. Donc, voilà un peu comment il faut traiter ces informations. Quand on dit la première borne est de 0 et la dernière de 80. Donc, je suis parti effectivement de 0 et finir à 80. Et quand je regarde, chaque classe est d'amplitude 20, 20, 20. C'est ce qui est important à savoir. Alors, j'aurai ici la colonne effectif. La colonne qui va suivre, j'aurai la colonne des fréquences. Chers amis,
m'a dit enfants 20%, jeunes 45%, adultes 30% et personnes âgées 3500 habitants. Ça veut dire quoi? Les enfants, on m'a donné leur fréquence. C'est ce que ça veut dire. Donc, enfants, 20%. Jeunes, 45%. Adultes, 30%. Mais pour les personnes âgées, on ne m'a pas donné le pourcentage, mais on m'a donné leur effectif. Donc, l'effectif ici, c'est 3500. Et je vais partir maintenant de ces informations, chers amis, pour retrouver maintenant les données qui manquent pour avoir un tableau au complet. Pour avoir un tableau au complet. Alors, comment retrouver l'effectif des enfants, des jeunes, des adultes? Nous savons tous ici que quand nous prenons les fréquences, le total des fréquences ici nous fait 100%. Donc, je peux commencer par dire ici que le total des fréquences ici me fait 100%. Et habilement, je peux connaître la fréquence des personnes âgées. Simplement. En faisant quoi? Je sais que ça, plus ça, plus ça, plus ce qui manque là, me fait 100%. Alors, je fais alors 20 plus 45 plus 30 plus cette valeur que c'est ins, plus ins est égal à 100. Alors, quand il fait 20 plus, ça fait 50, 30, 50 plus 45 me fait 95. Donc, j'aurai 95 plus ins est égal à 100. Donc, ins est égal à 100 moins 95, ins est égal à 5. Cela voudra dire quoi? Le pourcentage des personnes âgées me fera ici 5%. Si je connais l'effectif des personnes âgées et leur fréquence, je peux déterminer l'effectif total, chers amis. Parce que la formule de fréquence dit quoi? Fréquence égale effectif d'une modalité fois 100 sur effectif total. Donc, pour avoir cette fréquence qui est 5%, on a pris ceci fois 100 sur l'effectif total. Donc, pour retrouver ce qui est là, pour retrouver l'effectif total, qu'est-ce que je fais? Par une règle de 3, j'aurai quoi? 3500 fois 100 sur 5. Et là, je vais retrouver l'effectif total qui doit me faire, si je ne me trompe pas, 70 000. 70 000. Ça fait 70 000 habitants au total dans cette localité. Donc là, j'ai 70 000 habitants. Je connais l'effectif total, chers amis. Alors, je peux retrouver facilement l'effectif des autres. Comment retrouver l'effectif des enfants? Pour retrouver l'effectif des enfants, c'est simple. On sait que l'effectif des enfants correspond à 20%. L'effectif total correspond à quoi? Alors, je vais mettre ici effectif 1 sur 20 égale 70 000 sur 100. Alors, je vais tirer effectif 1
me fera alors 70 000 fois 20 sur 100. Effectif 2 sur 45 égale à 70 000 sur 100. Alors, effectif 2 égale 70 000 fois 45 sur 100. Effectif 3 sur 30 égale 70 000 sur 100. Alors, effectif 3 égale à quoi? 70 000 fois 30 sur 100. Et là, chers amis, il faut prendre l'habitude de poser les calculs sur vos copies. Là, ça permet au correcteur de savoir comment est-ce que vous avez obtenu ces résultats. Et lorsque je m'amuse à faire mes petits calculs, 70 000 fois 20, divisé par 100, ça me fait là 14 000. « 10 000 fois 45 divisé par 100, j'ai 31 500. Et 70 000 fois 30 divisé par 100, 21 000. Alors, je mets ces informations dans mon petit tableau. Donc là, j'ai 14 000 habitants comme enfants, 31 500 jeunes, et là, 21 000 adultes. Je dois m'assurer que le total me fait 70 000. Alors, vérification. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de cette classe numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de cette classe numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un poseur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. C'est au top. Voilà, chers amis, comment remplir un tableau des effectifs et des fréquences lorsqu'on vous donne des informations pareilles. On va mollo mollo. Petit b, ça c'est le petit 7, petit a. Petit b, on me demande ici maintenant de déterminer l'âge moyen de la population après avoir déterminé le centre de chaque classe. Comment déterminer le centre de chaque classe?
Je mets centre ici. Je crée la colonne de centre. Le centre de chaque classe ici, ça fait, je fais la somme des deux bornes divisées par 2. Borne inférieure plus borne supérieure divisée par 2. Donc 0 plus 20 divisé par 2 me donne 10. 20 plus 40, ça me fait 60. Divisé par 2 me donne 30. J'ai là 40 plus 60, ça fait 100. Divisé par 2 me donne 50. Et là, j'ai 60 plus 80, qui doit me faire 140. 140 divisé par 2, ça me fait 70. Ça fait 70. Voilà le centre de chaque classe. Et pour avoir l'âge moyen, c'est-à-dire la moyenne, on me donne l'âge moyen, donc c'est la moyenne de cette série statistique. Donc pour avoir l'âge moyen, je fais quoi? Je prends chaque centre que je multiplie par son effectif. Chaque centre fois son effectif. Alors, je vais créer ici la colonne effectif fois centre. Effectif fois centre. Et quand je viens ici, je fais 10 fois 140. Ça me fait 140 000. « 31 500 fois 30, ça me fait ici 945 000. 21 000 fois 50, ça me fait 1 500 000. Quand je fais 3500 fois 70, ça me fait 245 000. Et je fais maintenant le cumul, c'est-à-dire la somme de ces effectifs fois centre. Je fais la somme, plus 140 000. Plus 945 000 plus 1 50 000 plus, donc ça fait 238 380 000. Et là maintenant, pour déterminer la moyenne, l'âge moyen, je fais quoi? L'âge moyen ici me fera le cumul trouvé qui fait 238 000, 2 380 000, pardon, que je vais diviser par l'effectif total qui fait 70 000. Et ça me fait 34. Ça veut dire quoi? L'âge moyen des habitants de cette localité est 34 ans. On prend les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Et quand on calcule l'âge moyen de cette localité de Bignon, c'est 34 ans. Voilà comment on détermine l'âge moyen ou bien la moyenne d'une série statistique lorsqu'il s'agit des classes. Et il faut prendre l'habitude de réserver une page pour le tableau statistique et les calculs préliminaires sur une autre page. Ce n'est pas bon de mélanger.
Donc, vous voyez bien comment je le fais. Alors, lorsque j'évolue, on nous dit pour la rémunération, le gouvernement doit payer les deux cabinets. Le gouvernement doit payer ces deux cabinets. Et pour les payer, le cabinet, pour la rémunération, le cabinet a, lui, il dit quoi? Qu'il prend, pour l'enquête, il prend 15 000 francs par jour, plus un forfait de 500 000. Et le cabinet B, lui, dit, il prend 25 000 francs chaque jour de travail. Alors, nous allons tout d'abord désigner soit INS, le nombre de jours. Le nombre de jours de travail. Le nombre de jours de travail. Pour le cabinet A, 15 000 francs par jour. Donc, pour une journée, il prend 15 000 francs plus 500 000 francs. Ça va faire alors 15 000 INS plus un forfait de 500 000. Ça, c'est le prix du cabinet A. Le cabinet B, lui dit quoi? Il va prendre 25 000 francs seulement par jour. Donc, ça fait 25 000 INS. Les deux cabinets sollicités pour l'enquête, voilà leur proposition de prix. On vous demande ici maintenant de déterminer le nombre de jours de travail pour lequel le gouvernement reste indifférent. Chers amis, le français reste indifférent. Je dis quoi? Le nombre de jours pour lequel le gouvernement reste indifférent. Indifférent veut dire le nombre de jours pour lequel le gouvernement n'a pas à faire un choix entre le cabinet A et le cabinet B. C'est-à-dire quoi? Il y a équilibre. Ça dit quoi? Que ce soit le cabinet A, que ce soit le cabinet B, pour quel nombre de jours les deux prix sont égaux. Les deux rémunérations sont égales. Alors, j'aurais à poser quoi? J'aurais à poser la rémunération du cabinet A, 15 000 INS plus 500 000 serait égale à la rémunération du cabinet B qui fait 25 000 INS. Donc, j'aurai à résoudre une équation. Alors, j'aurai là 500 000 égale 25 000 INS moins 15 000 INS. Donc, j'ai là 500 000 égale 25 000 moins 15 000, il reste 10 000 INS. Pour trouver INS, INS va faire alors 500 000 sur 10 000. Quand je simplifie les zéros rapidement, je me retrouve à 50 jours. Donc, pour 50 jours de travail, le cabinet est indifférent. Pour 50 jours de travail, le cabinet n'a pas le choix entre les deux. Il choisit le cabinet A, il choisit le cabinet B, il paiera le même prix. Ça, c'est le nombre de jours pour lequel le cabinet est indifférent. Maintenant, pour 90 jours de travail, quel sera le meilleur choix du gouvernement? Là maintenant, pour 90 jours de travail,
pour 90 jours de travail. Il faut choisir. Et pour choisir, on ira déterminer pour chacun. Alors, si je prends la rémunération du cabinet A, que je nomme ça YA, qui me fait 15 000 INS, en plus 500 000, j'aurai alors YA va me faire alors 15 000 fois 90 plus 500 000. Et là, je m'amuse à calculer rapidement. Et là, j'aurai quoi? 15 000 fois 90 plus 500 000. Donc, le cabinet A, pour 90 jours de travail, prend 1 850 000 francs. On prend maintenant le cabinet B, YB, c'est 25 000 INS. Donc, YB fera 25 000 fois 90. Fois 90. Alors, quand je fais 25 000 fois 90, j'aurai là YB égale 2 250 000. Pour 90 jours de travail, la rémunération du cabinet A est 1 850 000. Et pour le cabinet B, 2 250 000. Alors, le gouvernement, selon vous, doit prendre le meilleur choix. Et quand on dit le meilleur choix, c'est celui qui est moins cher. Et quand on regarde ces deux, on constate que quoi? Y de A est inférieur à Y de B. Donc, le gouvernement choisira le cabinet A. Chers amis, voilà un peu ce qui se passe avec cet exercice. Et quand vous regardez bien les rémunérations du cabinet A, du cabinet B, ça vous rappelle quoi? Vous regardez bien ces deux expressions. L'expression du cabinet A ressemble à quoi? Ressemble à une application affine. Le coefficient 15 000 et de thème constant 500 000. Mais quant au cabinet B, son expression ressemble à une application linéaire de coefficient 25 000. Donc, voilà un peu ce que nous avons devant nous. Observez un peu, regardez. Vous avez certainement des questions à poser. Prenez l'habitude de poser les calculs sur votre copie. Même si c'est des calculs simples, il faut les poser. La détermination de la moyenne, le centre d'une classe, c'est ça. Alors, chers amis, nous allons continuer.
avec une dernière question. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment où opportun, où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Vous me permettez? Je dois nettoyer le tableau. Une partie du tableau. On me dit ici que les deux cabinets ont construit un château d'eau ayant la forme d'un tronc de cône. D'un tronc de cône dans les airs. Alors, quand on parle d'un tronc de cône, c'est ça. Un tronc de cône dans les airs sont, quand on dit dans les airs, et qu'on parle d'un tronc de cône, on n'a que 2 airs. On a l'air de la petite base et l'air de la grande base. L'air de la petite base, ici, on me dit que c'est 16 pi mètres carrés. Et pour la grande base, c'est 25 pi mètres carrés. Et on me dit que sa hauteur, la hauteur du tronc, c'est ça. La hauteur du tronc est donnée, que c'est 4,5 mètres. Chers amis, les deux cabinets ont construit ce château d'eau qui a la forme de ce tronc. Voilà, ils ont construit ce château d'eau. La hauteur est 4,5 mètres. Les airs de la grande base, l'air de la petite base. Et après, on me dit, déterminez le volume de ce cône, chers amis. Déterminez le volume de ce cône. Et pour déterminer le volume de ce cône, chers amis, je reconnais que nous avons plusieurs formules. Nous avons plusieurs formules du volume du tronc de cône. Et la toute dernière formule, qui est facile à garder, certains de nos apprenants n'ont pas la volonté d'apprendre, ce qui est grave. Volume du tronc, on me demande de calculer le volume du château. Volume du château d'eau, chers amis. Et c'est un tronc de cône. Volume, la nouvelle formule volume VT, ça fait hauteur du tronc sur 3, facteur de grand B, je vais expliquer tout à l'heure, plus racine carrée de grand B fois petit b, plus petit b. Grand B ici, c'est quoi? C'est l'air de la grande base. Air de la grande base, AB.
est de base. Petit b, c'est l'aire de la petite base, que je vais nommer AB'. Cette formule, c'est plus rapide parce qu'on a tout. On nous a donné 25 pi, on nous a donné 16 pi, on nous a donné la hauteur. Alors, très rapidement, on peut aller VT égale à quoi? Hauteur 4,5 sur 3, facteur de grand B, c'est l'aire, ça fait ici 25 pi, plus racine carrée de 25 pi fois 16 pi, plus maintenant 16 pi. VT égale 4,5 sur 3, facteur de 25 pi, plus, quand je viens là, racine carrée de 25 pi plus fois 16 pi. Racine carrée de 25, je sais que ça fait 5. Fois racine carrée de 16, je sais que ça fait 4. Pi fois pi, ça fait pi au carré. Donc racine carrée de pi au carré me fait pi. Plus maintenant 16 pi. Et là, arrivé là, VT, c'est 4,5 sur 3. Facteur de quoi? J'ai la possibilité de faire 25 en plus 16. 25 plus 16 me fait rapidement là. Ça fait 11, ça fait 41 pi plus 5 fois 4. 20 pi. Et 41 plus 20, ça me fait combien? 61. Donc, j'aurai la VT égale à 4,5 sur 3 fois 61 pi. Et quand je prends ma calculatrice, « 4,5 fois 61, divisé par 3, c'est 91,5 pi mètre cube. Voilà le volume du tronc. Ça, avec cette formule, voilà ce que j'obtiens. Pour l'apprenant qui veut utiliser la deuxième formule qui dit VT égale volume initial facteur de 1 moins K au cube. Là, il a du boulot. Il ira chercher le volume initial. Il ira chercher K. Mais tout ça, c'est possible, mais c'est long. Pour nos apprenants qui me suivent, qui aimeraient savoir comment est-ce qu'il faut aboutir à cette même réponse en passant par cette formule, la première des choses à faire, j'irai chercher d'abord la hauteur du cône initial. Hauteur du cône initial me fera quoi? Hauteur, on sait que hauteur du tronc égale à hauteur initiale, facteur de 1 moins K. Parce que je connais la hauteur du tronc. Donc, pour tirer la hauteur initiale,
me fera quoi ici? Hauteur du tronc sur 1 moins K. Mais il faut connaître K. Or, K. Pour obtenir K, j'ai les airs. Or, K au carré me fera R de base prime sur R de base. R de base prime sur R de base. Ce qui me fera ici 16 pi sur 25 pi égale. Quand je simplifie les pi, j'ai là quoi? J'ai là 16 sur 25. Alors K me fera grand racine de 16 sur 25 qui me donnera quoi? Qui me donnera 4 sur 5. Voilà la valeur de K, c'est-à-dire l'échelle de réduction. L'échelle de réduction. Et là, je peux aller déterminer la hauteur initiale qui me fera hauteur du tronc 4,5 sur 1 moins 4 cinquièmes. Ce qui fait 4,5 sur 5 cinquièmes moins 4 cinquièmes. Et quand je continue, ça fait 4,5 sur quoi? Sur 1 cinquième. Autrement dit, 4,5 fois 5, le tout sur 1. Et là, j'aurai la hauteur initiale. Ça fait 22,5 mètres. La hauteur initiale est connue. Je peux aller calculer maintenant le volume VT. Volume VT égale volume initial, c'est R de base initiale fois hauteur sur 3 facteur de 1 moins K au cube. Donc VT me fera hauteur initiale et R de base. R de base, c'est 25. Donc 25 pi fois 22,5 sur 3 facteur de 1 moins 4 cinquièmes au cube. 4 cinquièmes au cube. Et là, chers amis, qu'est-ce que j'obtiens? Volume du tronc. Alors, le volume initial là me fait 187,5 pi facteur de 1 moins. Quand je prends 4 au cube, « 64 sur 125. Donc, VT égale 187,5 pi. Ici, il faut rendre un dénominateur. 125 sur 125. Moins 64 sur 125. Et VT me fait 187,5 pi facteur de, quand je fais 125 moins 64, avec 61 sur 125. Alors, fois 187,5 divisé par 125, je retrouve encore 91,5 pi. Mètre cube. Chers amis,
Voilà un peu quand nous utilisons l'ancienne formule qui est toujours d'actualité, mais ici, avec cette nouvelle formule, hauteur du tronc sur 3, facteur de l'aire de la grande base, plus racine carrée du produit des deux aires, plus l'aire de la petite base, on tombe rapidement sur le volume. Et quand vous passez par l'ancienne formule avec les informations que nous avons, il faut aller déterminer l'échelle de réduction, déterminer la hauteur du cône initial que je viens de faire avant d'aboutir à la formule du volume du tronc qui fait volume initial facteur de 1 moins k au cube. On retrouve la même. Alors, pour nos apprenants qui n'ont pas encore maîtrisé cette formule, ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Il se peut que cette formule revienne à l'examen, où il sera question d'utiliser. On va vous donner des informations qui vous obligeront à le faire, à l'appliquer, à l'exploiter. Donc voilà un peu la formule. Grand B veut dire l'aire de la grande base. Petit b, l'aire de la petite base. Et au bon milieu, racine carrée du produit des deux aires. Ici, c'est hauteur sur 3. Pour l'apprenant qui s'embrouille et qui maîtrise rien que cette formule, il a intérêt à faire tout doucement jusqu'à arriver à destination. Chers apprenants, voilà un peu ce que j'ai à vous offrir pour achever cette épreuve d'examen blanc qui comporte presque tout. Statistiques, cône, tronc de cône, les vecteurs, d'accord, la résolution des systèmes d'équations, presque tout ce qui se trouve dans votre cahier de cours. Chers apprenants, vous avez intérêt à revoir les notions, les propriétés, les formules, parce que tout est important. Face à une question, vous devez avoir l'habileté de savoir ce qu'il faut appliquer. Et pour savoir, il faut apprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère bien que vous avez eu le plaisir de me suivre et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.